Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Waouh! Nous sommes dimanche et nous allons faire l'analyse technique sur les différents marchés que nous tradons afin de voir si la semaine prochaine nous pourrons prédire les marchés. Waouh, nous avons passé une jolie semaine. Hein? Voilà, nous avons pris cette position-ci. Waouh, nous avons eu des gains. Nous avons pris ici, nous avons eu des gains. Nous avons pris là. On a coupé ici à 1 sur 1, ici. OK. Avant que le marché ne parte contre nous. Parce que dès que le marché est arrivé dans ces zones, dès qu'on a vu, on a mis nos stop loss et puis on a eu 1 sur 1. Voilà. Et nous avons pris ces jolis mouvements-ci. Avant ça, nous avons d'abord pris ici. Oh les gars, la semaine passée, elle a été sucrée. Donc voilà le premier mouvement que nous avons pris dans la semaine. OK. Donc nous avons passé une semaine formidable où j'ai donné en total, je crois 14 ou 15 trades, nous avons gagné 11. Voilà, nous avons perdu peut-être 3 ou 4. Donc, tous ceux-là qui ont pris des signaux ont eu vraiment d'énormes bénéfices. Donc, je partage des signaux dans ce forum. J'ai mon forum. J'ai encore un mois où je dois partager que tous ceux-là qui adhèrent au forum doivent gagner des signaux gratuitement. À partir du mois de mai, je dois créer un club VIP. Pour partir dans ce club VIP, vous allez donner quelque chose pour des conseils, pas seulement pour des signaux, des conseils, des signaux et des orientations. Voici mon forum ici. OK, j'en ai 2 forums ici et ici où je donne des signaux. D'accord? Et je donne aussi des formations pour les basiques là sur le trading. Et les différents signaux que je vous ai montré tout à l'heure, voilà donc ces différents signaux. Donc chaque fois que le marché est en train de préparer quelque chose, j'annonce dans le groupe. Et puis quand on prend des positions et puis je fais les clean shops, j'envoie. OK, voilà, voici les différents signaux. Ici, par exemple, c'était celui-là. Quand l'on faisait ce mouvement-ci, j'ai fait la clean shop, j'ai envoyé. Donc, voilà, il y a des milliers et des milliers de signaux. Tout ça, c'est des signaux comme ça. Et je donne avec le stop loss et le take profit. Voilà, là, c'était également sur l'or. Parce qu'il y a trade l'or, Nasdaq et la livre sterling. Ouais, un peu. Il y a d'autres marchés comme ici, le TP. Le stop loss a été touché ici. Ouais, un peu. Donc, ces différents signaux, voilà ça. Ici également, ça c'est sur Nasdaq. Donc, tous les jours comme ça, je donne généralement en moyenne entre 2 à 4 signaux par semaine, par jour autant pour moi. OK? Voilà, nous allons donc faire les analyses techniques pour les différents marchés, pour prédire le marché pour la semaine prochaine. Prédire le marché pour la semaine prochaine. Donc, dès que nous observons le marché, on voit que la semaine prochaine, l'or est une tendance haussière. On va chercher plus de signal pour acheter l'or. Regardons même un peu ça en daily. Regardons un peu ça en daily. Quand on regarde l'or bien en daily, on se rend compte que on doit plutôt chercher. Regardez un peu cette bougie-là. Elle est formidable. Quand vous voyez cette bougie-ci, regardez cette bougie. Regardez la force que cette bougie grimpe, les gars. Vous pensez qu'avec cette marche, on doit chercher à acheter avant, autant pour moi? Non. On doit plutôt chercher des signaux d'achat dans cette genre de marché. On ne doit pas chercher en aucun cas pour vendre ces marchés. On doit chercher plutôt à acheter. Donc, vous voyez un peu la force. Regardez un peu, on appelle ça le momentum, la force que cette bougie. Regardez le diamètre de la bougie. Donc, là, la semaine prochaine, nous allons plus chercher à avoir des signaux pour achat. OK? Nous allons plus chercher des signaux d'achat. D'accord? Voilà. Mettons encore ça sur... on est sur l'or. Allons sur la livre sterling. Allons sur la livre sterling. Là, c'est en daily. Quand nous regardons la livre sterling en daily, qu'est-ce que vous dites, les gars? Vous dites quoi? Moi, je pense que la livre sterling est descendue jusqu'à ce qu'elle a sorti cette bougie-ci. Cette bougie-ci, c'est une signe qui montre que le marché est en train de vouloir se retourner vers la hausse, même comme c'était que le marché va corriger vers la hausse. Donc, à travers cet insigne-ci, donc, moi,
la semaine prochaine, je ne fais rien sur la livre sterling. Ce que je dois attendre sur la livre sterling, c'est que si la livre sterling vient toucher la zone-ci comme ça, s'il vient tester la zone-ci, ici, ça me fait le troisième toucher de ma ligne de tendance. Ok? Voici la première touchée. Voici le deuxième touché. Ça fera la troisième touchée. S'il vient toucher, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai mis mon truc d'achat ici. Si le marché vient toucher cette zone, c'est là où il me donne un pattern d'achat. C'est là où j'achète, les gars. C'est là où j'achète. Mais tant qu'il ne vient pas toucher cette zone-ci, je ne fais rien. S'il vient toucher cette zone-ci, j'achète. J'achète et je cherche à arriver à quel niveau? Ici, ce niveau. Pourquoi ce niveau-ci? Pourquoi ce niveau? Regardez quelque chose. J'essaie un peu de mettre mon tableau pour qu'on voit mieux. Regardez un peu ce niveau. Regardez. Regardez. Premier toucher de ma ligne de tendance. Deuxième toucher. Et ici, c'est la troisième toucher. J'essaie un peu d'allonger. Excusez-moi. J'essaie un peu d'allonger. Troisième toucher de ma ligne de tendance. C'est-à-dire quoi? Dès que le marché arrive dans cette zone, ici comme ça, dès qu'il réagit, et si vous regardez bien la zone, ok, si vous regardez bien la zone, si je veux mettre ma Fibonacci extension, je prends ma Fib, vous allez rendre compte que ça tombe très bien. Si je prends à ce niveau, jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau de plus bas, ici, quand vous regardez ici comme ça, excuse-moi, ça tombe exactement au niveau de 61,8. Les gars, c'est la magie, hein? Ça tombe exactement au niveau de 61,8 et ça tombe au niveau de ma ligne de tendance. C'est-à-dire quoi? À partir de la semaine prochaine, je dis bien, oui, André, à partir de la semaine prochaine, soit le marché vient dans ces zones, il touche ma ligne de tendance. Dès qu'il touche ma ligne de tendance, il me donne un signal d'achat. D'accord? J'espère que vous suiviez. Il me donne un signal d'achat. Et dès qu'il me donne un signal d'achat, j'achète, comme je vous ai dit, l'objectif c'est que le marché vient au niveau de, la livre sterling vient au niveau de 1,27 256. Et s'il arrive dans cette zone-là, il agit, je réagis. Vous savez que généralement dans le marché, il ne faut pas anticiper. Il faut attendre que le marché agisse avant que vous réagissez. OK? Comme les anglophones disent, il act, I react. Donc c'est très important. Voilà. Ça c'est sur la livre sterling. Allons sur Nasdaq. Nous allons voir un peu le Nasdaq parce que nous avons ces trois marchés-là qui sont nos marchés phares que nous tradons à longueur de la semaine. Nous sommes sur Nasdaq. Nous sommes sur Nasdaq, les gars. OK? Excusez-moi un peu, je cherche quelque chose. Nous sommes sur Nasdaq. OK? Nous sommes sur Nasdaq. Regardez un peu le marché de Nasdaq. Regardez un peu le Nasdaq. Nous sommes comme ça en daily. Si vous observez bien, le Nasdaq a fait premier toucher, deuxième toucher. Il est au niveau du troisième toucher de ma ligne de tendance. Ça veut dire que Nasdaq peut corriger. Et si vous observez bien, il y a une imbalance. Mettons un peu ça en 4 voies. Une imbalance. Donc cette imbalance, je ne sais pas si le Nasdaq a touché cette imbalance. L'imbalance a déjà été touchée. Il y a une imbalance qui commence là et ça se termine ici. Le marché a déjà été touché. Et voici donc la dernière position que j'ai prise sur Nasdaq où nous avons téléchargé les dollars. C'est ça. Nous avons eu 1 sur 3 ici. Cette position-ci. OK? Donc, qu'est-ce que j'attends de Nasdaq? Mettons un peu ça en 1 heure. Moi, Nasdaq, pour moi, a une forte probabilité de monter, de retourner vers le haut. Mais pour être plus prudent,
pour être plus prudent, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il a tracé ces deux lignes? Ces deux lignes, c'est très fort, les gars. Ces deux lignes. Est-ce que vous voyez ça? Ces deux lignes, il y a premier touché, deuxième touché, et nous sommes au troisième touché. Maintenant, si le marché casse ici, avec force, avec corps de la bougie, et il clôture après la cassure, un deuxième bougie sort, ça veut dire qu'on doit vendre Nasdaq. Mais comme, si vous observez bien, chaque fois que le marché arrive au niveau de ces zones de ma ligne de tendance, regardez ce qui se passe. Dès qu'il s'est fait semblant de casser, les acheteurs repoussent et ils clôturent au mur. Ça veut dire qu'après donc ces lignes, regardez la dernière bougie. Il a cassé, mais après la clôturé après la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le marché peut retourner vers le haut. Et les gars, vous savez que Nasdaq paye beaucoup. Regardez un peu quelque chose. Rien que ce petit mouvement, si on entre ici, le marché arrive ici. Excuse-moi. Si on entre là, excuse-moi, non. Si on entre ici comme ça, ok, jusqu'à là, et nous mettons notre stop loss dans ces 29 pips pour 60 pips. Là, il y a 1 sur 2. Vous voyez que Nasdaq, rien qu'un petit mouvement comme ça paye beaucoup. Si on entre même seulement là, pour ici, ça nous fait 60 pips. Et notre stop loss, même 29 pips là, c'est beaucoup. On peut mettre notre stop loss même à ce niveau. Au niveau de 19 pips. Même si on veut encore descendre encore un peu plus pour chercher même 40 pips, c'est toujours bien. Vous voyez que de là à là, ça fait 1 sur 2, les gars. Vous voyez un peu? Donc, pendant que la semaine prochaine, je observe Nasdaq, mais pour l'instant, je regarde beaucoup plus acheter que vendre. Mais pendant le week-end, beaucoup de choses peuvent se passer. Si déjà pendant le week-end, il y a une bougie qui a cassé et qui a clôturé après cette ligne-ci, et l'autre sort là avec une bonne corps de bougie cassée, une cassure avec le corps, une bonne corps, je vais chercher plutôt à vendre. Mais si il casse ou bien il reste toujours là, il y a peut-être la consolidation. Ça veut dire qu'il y a des bougies qui sont sorties que là-dedans et qui n'ont pas cassé. Je vais chercher plutôt à acheter, les gars. Vous comprenez un peu? Voilà un peu des analyses techniques sur les trois différents marchés. Sur l'or, on cherche un signal d'achat. Sur le Nasdaq, on cherche un signal d'achat. Sur la livre sterling, on attend que la livre sterling descende, toucher notre zone avant qu'on achète. S'il ne descend pas toucher notre zone, il monte peut-être toucher la zone en haut sur notre ligne de tendance, nous vendons. Donc, voilà donc les différentes analyses selon pour prédire le marché pour la semaine prochaine. Pour tous ceux-là qui me suivent depuis plusieurs années sur YouTube, qui veut intégrer mon groupe WhatsApp, je laisserai le lien à la description. Dans mon groupe WhatsApp, je partage des différents signaux, au moins 2 à 3 signaux par jour, tous les jours, de lundi à vendredi. Mais vous avez encore un mois pour en profiter des signaux gratuits. Très bonne soirée. Ciao.